Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Je vais essayer de parler un poil plus lentement parce que quand je me re-regarde en vidéo avant de vous la proposer sur YouTube, je me rends bien compte que je parle trop vite, surtout quand je parle de mes patients, donc on va essayer de se poser. En plus, certaines personnes m'en ont déjà parlé, donc voilà. On est dimanche après-midi, j'ai mis les enfants devant un dessin animé, donc on n'est pas en train de stresser, tout va bien. Voilà, on est à la cool, tout va bien se passer. Donc j'espère que vous allez bien, nous ça va bien, la rentrée s'est bien passée. On a commencé les activités extrascolaires de nouveau, donc c'est un peu la course, mais l'un dans l'autre, j'arrive toujours à broder et à tricoter. Donc je vais vous parler de tout ça. J'ai très très chaud, il fait encore 30 degrés aujourd'hui, comme partout ailleurs en France et en Belgique je pense. Donc j'ai un petit peu ouvert les volets et on voit la lumière, vous voyez, mes lunettes. Donc voilà, désolée. Bon, alors on va commencer par le point de croix. J'ai un projet fini, et oui, le Forest de Tiny Cross Stitches, je crois. Le voilà fini et je le trouve super. The forest is filled with magic and secrets. Donc en français, la forêt est remplie de magie et de secrets. Et ça m'a vraiment plu. Il y a eu des moments longs parce que en fait, surtout au milieu, toutes les cases sont brodées. Et c'est toujours du vert, mais en fait, ça me manque déjà d'avoir en anglais ils disent un full covered, donc quelque chose qui est totalement rempli. Si vous connaissez le terme en français, n'hésitez pas à m'en parler parce que je m'adresse à des personnes francophones, donc voilà. Mais bon, j'ai pas mal de... cette créatrice Tiny Cross Stitches, ouais, en propose pas mal et j'en ai pas mal en favori, donc j'en referai, mais je pense que ça attendra le mois de janvier. Donc, est-ce que je vais l'encadrer? Sans doute, mais en fait, pour l'instant, j'aimerais accrocher tous mes points de croix sur une rambarde d'escalier, mais c'est les derniers travaux, le couloir en fait avec l'escalier, c'est les derniers travaux qu'on va faire parce que c'est c'est juste esthétique. Et on n'en a pas beaucoup d'autres à faire avant, donc je les accumule et un jour je les encadrerai. Et enfin certains je les expose déjà, mais pour d'autres je dois attendre. Et mon chéri il est mitigé par rapport à celui-ci. Il dit que si on regarde de très près, il a l'impression d'être saoul en fait. De loin ça va mieux. Voilà, ça c'était le premier point de croix. Et donc j'ai toujours 5 en cours point de croix. Mais, comment vous expliquer? Je l'ai fini vraiment genre le 28 août. J'avais pas envie de continuer à travailler sur mes insectes dont je vais vous parler après. Je devais attendre le mois de septembre pour le Woodland Sampler. Et je devais... les deux autres, ce sont des Mystery, des Stitch Along et j'étais à jour. Et je devais attendre pour ma copine Steph avant de commencer le In This House We Practice quelque chose, Stitchcraft de Cloud Factory. Donc, et j'étais donc 2 jours sans point de croix parce que je devais attendre le mois de septembre pour le Woodland Sampler. Donc j'ai sorti quelque chose que j'ai depuis longtemps, la couronne d'automne de Madame Chantilly. C'est la dernière qui me manque, j'ai fait les 3 autres. Donc j'ai ici les 3 autres. En fait, celle qui m'avait vraiment botté, c'était celle-ci, celle de printemps. Donc j'avais déjà fait celle d'été, celle d'hiver. Je vous les montrerai toutes quand tout sera fini, donc au prochain épisode. Et donc je me suis lancée dans celle d'automne, et c'est mon encours du moment. Et cool, il est trop bien, il est magnifique.
Alors j'ai commencé par faire cette partie-ci, automne et le nid, et j'ai vraiment adoré, c'était un très bon moment. Puis je l'ai mis de côté pour faire le Woodland Sampler, et depuis 2-3 jours, 3-4 jours, je suis là-dessus. Euh, et ça se passe bien, mais seulement, vous voyez, les feuilles ici, et la citrouille, ce sont des... Il y a beaucoup de remplissage, et donc ça m'a un peu saoulée. Mais avec, après, avec le backstitches ici, le point arrière, bah, ça donne super bien. Et c'est très automnal, très très joli. Je l'aime beaucoup, donc je finis ici cette partie cet après-midi. Et puis je pourrai reprendre mes insectes sans doute. Voilà. Ceux-là, ils vont être accrochés dans mon salon. Ça va être super bien. Super bien. Et donc en parlant d'insectes, j'ai avancé, j'ai fait 10 nouveaux insectes. Hop, ça avance, hein. Alors j'ai fait l'araignée, qui est techniquement pas un insecte, mais bon, on va dire que. Un papillon, une abeille, une coccinelle et un que je ne connais pas. Alors j'expliquais sur Instagram que j'étais contente parce que sur les 5 j'en connaissais 4. Et l'une d'entre vous m'a dit oui, tu sais, il existe des super livres pour apprendre plus sur les insectes, mais non, je n'ai pas spécialement envie d'en apprendre plus. Je les trouve très jolis brodés, mais ça s'arrêtera là. Donc ouais, ben, je pense que ce soir je vais recommencer parce que ils sont cool. Mais j'aime bien vraiment varier les encours, mais il avance bien et je pense qu'à chaque journal créatif, je vous présenterai 5 nouveaux insectes jusqu'à ce qu'il soit fini. Il est trop bien. Il est vraiment beau, hein. Il est original. Parce que bon, c'est un peu souvent les mêmes choses. Le Woodland Sampler de... ah oui, j'ai noté. Ça, la designeuse, c'est Sam X Stitch. Donc, les anglophones, ils marquent X Stitch, ça veut dire cross stitch. Point de croix. Donc, c'est Sam Cross Stitch, on va dire. Mais je vous mettrai toutes les barres d'infos, enfin toutes les infos dans la barre d'infos. Et vous aurez tout. Et alors, mon Woodland Sampler, il est là. Ah, qu'est-ce que je l'aime. Je l'adore, je l'adore. Donc, The Frosted Pumpkin Stitchery. Et bah, du coup, j'ai déjà fait le mois de septembre. En une journée, c'était fait. Avec les petits hérissons, le lit de feuilles d'automne. Alors, on le voit pas très bien, mais il y a des... Vous voyez ici, il y a du vent en fait, enfin, des courants d'air en blanc. Peut-être que ça aurait été mieux que je prenne une toile plus écrue, comme celle-ci, regardez, pour la couronne. Je confonds toujours entre écru et beige. Donc ça, je pense que c'est la toile beige, qui est très jolie. Ça doit être la toile écrue, parce qu'elle n'est pas blanche non plus. Donc ça avance bien, hein. Ça va le faire. Septembre, octobre, ça va être comme ça, puis novembre, je pense que j'aurai tout juste assez de place. J'espère que ça va aller. Parce que ça, j'ai pas envie de le recommencer depuis le début, même si c'est très rapide à faire. J'ai beaucoup trop d'autres envies. Donc voilà, ça s'est très bien passé. C'était cool. Moi, j'adore le mois de septembre, quand il a des températures normales d'automne. Et voilà. Ça, c'est très bien passé. En point de croix, je regarde insectes, forêt, woodland sampler, couronne d'automne. En point de croix, c'est tous mes projets. Ça va encore être un journal créatif très rapide, mais bon. J'ai fait une petite commande. Cette fois-ci, j'ai commandé sur le site Le Monde de la Broderie. Et donc, mes petits fils. Alors, j'ai plus le droit de commander quoi que ce soit jusqu'au Ch'ti Bazar. Donc, je me suis fait plaisir. Alors, certains, c'est pour des futurs projets, que je sais déjà que je vais faire. Et d'autres, c'est pour compléter la collection. Et ça tombe bien parce que ma fille s'est mise au point de croix aussi. Et sur celui qu'elle a décidé de faire, enfin, elle en avait déjà en cours, mais là, elle veut en faire un deuxième. Il manquait une couleur et elle était dans ce colis-là. Donc voilà. Alors, j'ai un gros coup de cœur pour le 807. Il est beau celui-là, le 3743. Un joli violet très clair. Voilà.
Ça, c'est mes gros coups de cœur. J'allais vous dire, et celui-là aussi, mais en fait, c'est le 807. Donc, toujours plein de jolies couleurs. Et surtout, j'ai commandé des toiles. Pas que je vais faire plein de nouveaux projets, mais bon. Donc, j'ai commandé... en fait, j'avais un bon de... Comment dire, un bon de réduction chez The Frosted Pumpkin Stitchery qui se terminait. Je devais l'utiliser avant fin octobre. Et donc, j'ai acheté les grilles du chien d'automne et du chien d'hiver que je n'ai pas encore fait. Donc... je ne sais pas où sont rangés ceux de printemps et d'été. Mais donc, voilà, j'ai décidé de faire les chiens d'automne et d'hiver. Donc, c'est pas encore tout de suite, mais ce sera... Pendant la saison froide, ce sera sur mon tambour. Et donc, pour le chien d'automne, une toile écrue. Donc, on voit bien la différence. Là, j'en suis sûre parce que je viens de la commander. Écrue, beige. Pas du tout la même chose. Et j'aime bien travailler sur du beige. Donc, du écru. Tout simple. Pour le chien d'hiver, une toile bleu ciel, qui va être très sympa aussi. En fait, là, j'ai utilisé des couleurs similaires à ce qui était proposé par la designeuse. Et il y a un autre projet qui va atterrir sur mon tambour d'ici 2 ou 3 mois, peut-être, je ne sais pas. C'est le 100 Owls de All Forest Embroidery, quelque chose comme ça. Donc c'est un ancien stitch long mystère, un grand panneau et sur lequel on va trouver 100 rapaces, principalement des chouettes. Et donc je ne savais pas trop quelle couleur de toile je voulais. Donc j'ai regardé un peu sur Instagram les projets de certaines personnes et il y en a une qui l'a fait en vert, sur une toile vert foncé. Et donc j'ai commandé ceci. Donc, j'ai de quoi faire. Oui, ça devrait être suffisant. J'en prends toujours de trop, parce que je me dis que ce sera toujours utile. J'ai tellement hâte en fait de broder sur des toiles foncées. Et celle qu'on va commencer cette semaine avec Steph, c'est sur une toile noire. Donc ça va être trop bien. Ah, j'adore. Ça change vraiment. En fait, j'ai envie de m'acheter des toiles. Autant pour les fils, j'aime travailler avec des fils DMC avec des couleurs bien franches et auxquelles je fais confiance parce que j'ai l'habitude. Autant les toiles, j'ai envie de me faire plaisir. Et donc, j'ai commandé sur le monde de la broderie. Pourquoi j'ai pas commandé sur la maison du canevas? Je ne sais pas. Sans doute qu'il y avait une de ces 2 toiles qui n'y était pas. J'hésitais entre les 2. Et voilà, ça s'est bien passé. Et alors là, c'était bien parce que tout était emballé dans un seul plastique. Et je crois qu'à la maison du canevas, il y a des plastiques un peu partout. Mais après, c'est vraiment kiff-kiff, je trouve, au niveau qualité du service, c'est bien. Ah oui, et je voulais vous montrer une dernière chose en point croix. Déjà, celui que ma fille commence, elle s'en sort bien, je trouve. C'est elle qui a fait toutes les croix. Hein. C'est cool, hein. En fait, il va y avoir les 4 éléments, les symboles des 4 éléments. Je suis plutôt fière d'elle. Elle s'en sort bien. Et alors, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, j'avais créé mes propres 2 fois ma propre grille de points croix, notamment celle-ci. Et je sais pas, ça me reprend, j'ai envie de m'y remettre. Et donc, je vais essayer de refaire encore une grille. Et comme je ne suis pas une designeuse professionnelle, je peux vous en parler. Et il n'y aura pas de problème. En fait, l'année passée, j'avais participé au Stitchtober de Marion Romain. Donc en fait, il y avait une liste de 31 thèmes et on devait broder sur ces thèmes-là. C'était plus de la broderie traditionnelle. Et pour le 31, le thème c'était Sacré Citrouille et j'avais eu une idée de broderie qui était venue. Et je ne l'ai jamais fait et ben, je me suis dit que je la ferais au point de croix. Alors, je l'ai dessinée sur ma toile. Et pour l'instant, c'est tout. Donc, je vous la montre. C'est brouillon. Hein. Donc, on va avoir un hôtel avec une citrouille, 2 butternuts et 2 chandelles. Et là, en fait, il va y avoir un... Là, c'est brouillon, mais ce sera moins. Ça ressemblera à
à ça. Avec comme symbole magique des vapeurs de soupe. Et donc là, il n'y aura pas finalement cette écriture. Et en dessous, je vais faire une écriture plus avec du point arrière, avec marqué Sacré Citrouille, de manière gothique. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de le faire. Ça se donnera, si ça se trouve, ça ne donnera rien du tout. Et c'est pas grave, mais ça me donne envie. Donc peut-être qu'on en saura plus d'ici l'épisode prochain. Ou pas, parce que je vais peut-être pas oser me lancer. Mais bon, ça m'appelle, donc sans doute que je vais le faire. Voilà, en point de croix, c'est tout. J'avais dit que j'allais racheter des kits de broderie chez Un Chat dans l'Aiguille et finalement j'ai acheté des toiles de point de croix. Donc il faut pas toujours croire ce que je dis. Et j'avais dit aussi qu'à partir du 1er septembre, on allait avoir la liste des exposants du Ch'ti Bazar. Visiblement, je me suis trompée parce que Loli Lafay n'en parle pas du tout. Donc à mon avis, c'est sans doute prévu pour octobre. Et elle a sorti un super livre ici qui s'appelle Douceur d'hiver sur le tricot notamment. Et donc voilà, je me suis plantée. Toutes mes plates excuses si vous pensiez comme moi que c'était le 1er septembre. Voilà. Donc j'ai quand même hâte de voir la liste des exposants et on va attendre. Ça va aller. Donc, tricot. Tricot, j'ai fini les chaussettes de mon petit garçon. En voilà une, ça c'était la première, parce qu'on voit qu'il y a un petit cafouillage. Et voilà la deuxième. Et elles sont finies. Sans problème. Donc il y a une bande jaune encore en dessous du talon. Et là il y a une bande jaune, une bande rouge, et voilà. Il les adore. Il n'arrête pas de me dire « Ah, merci Margot, merci maman, je suis content de toi » et tout. Il attend qu'une chose, c'est de pouvoir les mettre ici, donc c'est très cool. Je suis allée vraiment au bout du bout de mes laines rouges et jaunes, c'est parfait. Et d'ailleurs, en fait, quand je voulais peser les laines, les boulettes, elles étaient tellement légères que la balance de cuisine, elle ne les repérait pas. Donc je ne sais pas combien, mais à mon avis, ça devait être 2 grammes. Donc j'aime beaucoup la manière dont je les ai utilisés. C'était des restes du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, pas l'année qui vient de passer, mais celui d'encore d'avant. Et ça, c'est le coloris Rabbit Moon de Tricot et Stitch. C'était cool. J'ai bien aimé. Alors mon chéri dit que c'est des chaussettes Gryffondor, et j'avais même pas capté. Mais oui, ça fait très Gryffondor. Et à mon avis, mon fils ce serait bien à sa maison. Donc c'est cool. Très très bien. Et donc je me suis lancée dans des chaussettes pour moi ce mois-ci. J'ai gardé ce coloris. Je suis partie dans l'automne parce que c'est cool. Donc j'ai gardé ce coloris que je voulais assembler avec celui-ci qui est de la Hedgehog Fibers, que j'aime beaucoup. Je me suis dit, allez, je me lance dans les chaussettes en jacquard. Je suis partie chez Stone Knits, qui est la reine des chaussettes en jacquard. Alors désolé, c'est en noir et blanc. Et j'ai décidé de faire cette paire de chaussettes. J'avais exactement le bon métrage, c'était très joli et tout. Donc voilà, je me suis lancée, c'était très très beau, mais pas moyen d'enfiler ma chaussette. Ma tension était trop serrée. Donc j'ai défait, j'ai refait, c'était un peu mieux, mais enfin c'était quand même vachement difficile. Donc j'ai décidé de renoncer, enfin de post-poser. Et j'aimerais... donc ça sera plus pour l'année prochaine. Parce que je vais recommencer en décembre des chaussettes en jacquard, mais des chaussettes que j'ai prévues depuis un an, très Noël, avec juste un petit peu de jacquard, tandis que là c'est vraiment partout. Et surtout je vais investir dans des aiguilles, des mini circulaires, parce qu'à ce qui paraît ça aide pour la tension du jacquard. Et donc voilà, en décembre je réessayerai l'expérience chaussettes en jacquard parce que vraiment ça me tente beaucoup. Et puis celle-là je les referai. Donc je suis partie sur autre chose. J'ai vite été voir dans mes Ravelry, dans mes favoris sur Ravelry. Pardon. Et j'ai repéré
les Fine and Dandy Socks. Attendez, je vérifie. Oh, vous notez. Fine and Dandy Socks. Une personne très sympathique. dont j'ai oublié le nom. Et parce que je voulais quand même utiliser ces deux laines ensemble. Ça m'a l'air compliqué quand même. Et donc, voilà pour l'instant le résultat. Donc, je vais faire les pointes, talons et tiges dans ma Edge of Fiber et le reste dans mon coloris Rabbit Magic Moon Rabbit, quelque chose comme ça. Et donc, on commence déjà par la pointe, ce que j'ai vraiment pas beaucoup l'habitude, mais ça change, c'est cool. Et tout le principe, c'est d'avoir ces petites fleurs tout le long du pied et qui vont monter sur la tige. Donc là, je suis en train de faire le talon. J'espère qu'elles sont pas trop petites. Normalement, j'ai bien suivi les instructions, donc on verra. Alors le point est relativement simple et en fait, il y a une vidéo. C'est en anglais. Mais il y a une vidéo explicative et ça se passe très très bien. C'est très agréable à faire. Franchement, il n'y a aucun problème. Elles sont trop douces. J'ai tellement hâte d'être en automne. Bref. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, et le patron est vraiment pas cher. Il est à moins de 2 €. Donc, c'est super. Voilà, ça c'est pour les chaussettes. Et on va passer à mon pull. Est-ce que j'ai avancé mon pull? J'ai avancé mon pull. Alors, voilà la bête qui commence à être pas mal hein, quand même. Alors. Le Alaska Sweater que je fais en laine de Loli l'a fait. Il avance tranquille. Alors, je vais mesurer. Je vous m'étais engagé à tricoter 4 cm. Et j'en suis à 5. Trop bien. Donc, quand je pense que je suis capable de faire 5 cm en 2 semaines, ben voilà. D'ici le prochain épisode, 5 cm. Un jour, je commencerai le jacquard du bas du pull. Je vous le promets. Voilà. Je l'aime bien. En fait, je le tricote vraiment, c'est vraiment mon tricot zéro cerveau. Et surtout, quand je dois attendre que mon fils ait fini de manger et que ça prend une plombe, ben hop, je le sors. Ou vous savez, quand on attend des invités ou ce genre de choses, ou alors qu'on a 5 minutes avant d'aller au travail et qu'on ne peut pas commencer n'importe quoi, ben hop, 5 minutes de ce tricot-ci. Alors ici, il fait vraiment très chaud, donc c'est dommage, mais je l'aime beaucoup. J'ai tellement hâte de le mettre. Ça va être bien. Voilà, alors je vérifie dans mon planeur si je vous ai parlé de tout. Insectes, forest, chaussettes, woodland sampler, couronne d'automne, pull. Oui, apparemment c'est bon. J'ai juste oublié de vous montrer pour le forest, comme c'est un full covered, à l'arrière c'est pas hyper propre. Et comme c'est beaucoup de confetti en fait, parfois je devais vraiment aller loin. Vous voyez comme ici, et j'avais pas envie de couper mes fils à chaque fois parce que parfois c'est une croix par-ci, une croix par-là, 2 croix par-là, et donc il est un peu épais, c'est un peu mystérieux derrière, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Alors, quel est le programme pour les 2 prochaines semaines? J'aurai terminé ma couronne d'automne. J'aurais commencé le In This House. J'aurais sans doute fait le nouvel indice de The Castle Homecoming, 5 insectes. Ouais, c'est pas mal. Et peut-être que j'aurais commencé à broder sur les sacrées citrouilles, du coup. Et en chaussettes, j'aurais au moins fini une chaussette. Et j'aurais fait 5 cm de mon pull. On y croit. Et voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que j'aurais fait de la broderie traditionnelle? Je ne pense pas. Même si parfois ça me manque, mais j'arrive pas à l'intégrer pour l'instant. Ça reviendra. Normalement. Et oui, il faudrait que je me fasse à d'autres sacs à projet parce que mon sac à projet ici,
que j'utilise pour la broderie, c'est celui-ci, mais il vient vachement épais parce que je mets les projets de ma fille aussi en même temps. Et ça me fait 2 boîtes comme ça. Donc ce serait bien de se refaire un sac. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous retrouve. On est quel jour? On est quel jour? Je ne sais pas. On est début septembre. Je vous retrouve fin septembre avec tout ça. Et voilà. Après, parfois j'annonce des choses et finalement c'est différent. Donc vous verrez bien. Courage. C'est bientôt la fin des grosses valeurs. Sans doute que certaines d'entre vous aiment ça. Voilà. Alors, c'est pas ça, on en profite. Hein. Ici, hier soir, on a eu des amis, on est resté tard sur la terrasse. Voilà, c'est là, donc autant en profiter. Mais ce sera bien quand ce sera le vrai automne. Ça va être super. Allez, courage. Jusque lundi soir, on y tient. On va s'en sortir. Et ensuite, il pleut. Bravo. Bon, allez, je digresse. Salut, salut.